Après l'Euro, on aimerait bien avoir en interview Olivier. Ah oui, c'est sympa, oui, bien sûr. A créé cette montagne également. Mathieu Gréby face à Nicolas Portner, les deux ex-montpelliérains, avec ce tir soudain intelligemment fait de la part de Mathieu Gréby, qui a été, François-Xavier, l'un des détonateurs clairement sur la fin de match. Il a été énorme défensivement, Mathieu Gréby. Le premier but a été inscrit en attaque par Mathieu Gréby. Cette fois, c'est Mathieu qui donne à Ferran Solé-Sala. L'entrée de Rodriguez. Ça, c'est bien. Ça va aller jusqu'à Arthur Anquetil. Impeccable. Arthur Anquetil qui... Oh, et ça y est. Vous vous souvenez, hein, ça avait... Ah oui. Ouais, bon, alors Vincent Gérard, qui par ailleurs est un gardien exceptionnel depuis maintenant quand même pas mal de temps. Hein. En l'occurrence, Arthur, c'est pas mal non plus au niveau personnalité. Alors aussi charmant, mais c'est pas lui qui cédera. Hein. Attention. Ouh, et regardez, il a joué. Ça, attention, il a joué et il a perdu. C'était une évidence. Parce que Arthur Anquetil n'a pas à faire de la simulation. On le rappelle, un seul gardien pour les... Attention, oui, parce que s'il y a 2 minutes pour les deux joueurs, alors quoi qu'il arrive, il va peut-être y avoir une sanction. Ouais, sans doute, on va revoir tout ça. Alors pas de carton rouge parce qu'il est avant sur la trajectoire. S'il y a contact. Oui, mais il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de deuxième gardien. Voilà le premier tournant du match. Il n'y a pas de contact, François-Xavier. Arthur Anquetil en a rajouté, il a fait du cinéma. Je vous le dis, ça doit être répréhensible. Ça ne souffre d'aucune contestation. Je suis le premier à œuvrer. Oui, mais il a fait du cinéma. C'est clairement, là c'est la commedia dell'arte. On vous rappelle le règlement en cas d'égalité au terme des 60 minutes. 2 prolongations de 5 minutes. Bien joué. Costoya serait alors offerte aux joueurs. +2, le plus gros écart en faveur de Chambéry, on le dit, qui trouve des solutions. Vous parliez d'agressivité. On a aussi cette impression, François-Xavier, que Paris semble dans le coton. Michael Hansen, Christopans arrêté, ça défend bien. Les croisés, Karabatic et récupération des Chambériens. Elle est compliquée celle-ci. Attention, elle est compliquée, avec Tissot. Le point non trouvé par Antoine Tissot et l'hésitation évidemment de Vincent Gérard, qui sait la menace qui plane sur lui en cas de contact. C'est très bien. Très bien pensé de la part de Vincent Gérard. Faire l'effort de revenir dans son but. Les Chambériens venus supporter leur équipe et l'ensemble du public messin a pris part, faites cause pour les Chambériens. Le dernier ballon, Costoya. Oh, il est magnifique celui-là. Il est magnifique. Ouais, les Parisiens qui n'auront pas le temps. Et le score à la pause, +3 en faveur de Chambéry. 16 à 13, la première sensation de ce Final Four de la Coupe de la Ligue ici à Metz. L'avantage logique et mérité en faveur des Chambériens. Chambéry qui a eu le mérite de marquer des buts, c'était essentiel. Beaucoup, ça s'est un petit peu calmé en fin de première période, mais Chambéry est dans le vrai. Hansen avec la fermeture une nouvelle fois de Nicolas Portner sur Nicolas Karabatic, en lisant parfaitement les intentions du champion olympique français. Et parce qu'il y a ça également, hein, Nicolas Portner qui fait partie des tout meilleurs gardiens, on va pas dire apathique, mais léger face à Sébastien Scoubé et Salou Ntanzi. François-Xavier, il y a un vrai problème avec Luc Steins. Vraiment, ça c'est sûr et certain. Ça n'est pas possible, avec tout le talent dont dispose Sadou Ntanzi, mais ça n'est pas possible que ce soit simplement une mesure, des choix tactiques de la part de Raúl González de ne pas faire jouer Luc Steins. C'est étonnant en tout cas. On ne voit pas comment c'est envisageable. Ça ne suffira pas de défendre son but, il faut être clair. Le match ne se jouera pas à 24 partout. Il faut... Ouais, ça, ils vont marquer les Parisiens. Attention, non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, François-Xavier. Non, pour Elohim Prandi qui est resté au sol. On va revoir tout ça. Et attention, évidemment, le Paris Saint-Germain retient son souffle. Les supporters d'Elohim Prandi, les amis, la famille aussi. Regardez, Oh, la grosse faute de Goni Leoz, mais c'est en retombant que Elohim Prandi se fait mal.
Ah, le ballon à la limite de la paire de balles. Ouais, il faut sortir à l'intérieur, la Pierre Paturel et... Oh, Costoya qui a pris ses responsabilités. La défense parisienne a subi. Mais Chambéry a amorti le retour à hauteur des Parisiens. Oh, la patate de Forain, de Nézim Remili avec la barre transversale et le ballon qui a franchi la ligne sur ce tir ultra puissant. Boum, comme si vous y étiez. On va laisser les téléspectatrices et les téléspectateurs se faire un avis. En tout cas, lui, il en a cure. La réussite est totale pour Alejandro Costoya. Donnez-lui le ballon. Et alors avec intelligence, toujours avec intelligence et un petit peu de réussite. Mais... C'est presque une balle de match, François-Xavier, en faveur de Paris. Avec la défense très haute de Kedo Traoré. Prandi face à Paturel. Ntanzi. Oh, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique avec Salou Ntanzi qui réclame plus. Qui marque en tout cas, et c'est bien l'essentiel. Et ne surtout pas faire comme Créteil face à Toulouse. La passe à 10, allez vers l'avant. Oh la limite, la limite de la paire de balles. Tissot, le bras levé. Le bras levé. 8 secondes. Et ça va le faire. Il est passé. Ça va le faire. Oh, les derniers instants, 2 secondes. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Au buzzer. Chambéry réalise un exploit sensationnel. Un petit miracle. Depuis 2014. Jamais Chambéry n'avait réussi à battre le Paris Saint-Germain. Personne sur la scène domestique, que ce soit en championnat. Depuis la saison dernière, personne n'avait réussi à battre ce Paris Saint-Germain-là. Chambéry l'a fait, l'exploit est en marche. Et la finale s'ouvre à la team Chambé qui a réalisé un match colossal. Ah, écoutez Thomas, on parlera du contenu de cette partie qui aurait été étrange. Mais énorme exploit, on retiendra le résultat, la victoire de Chambéry face au PSG en demi-finale de Coupe de la Ligue. Bravo au coéquipier de Nicolas Portner. Nico, de 2014, c'est la dernière fois que Chambéry a réussi à battre le Paris Saint-Germain. Personne en France ne l'a fait depuis le début de la saison. Vous étiez parfaitement entré dans cette partie, vous avez vu les Parisiens revenir comme des bombes. Et puis vous avez tenu, vous avez fait front, vous avez été solidaire. C'est une qualification absolument magnifique. J'ai absolument rien à dire. Il y avait un moment donné où j'avais l'impression que toute la terre était contre nous. Mais voilà, aujourd'hui on a été plus fort que tout le monde. Vraiment un complément à l'équipe. Vraiment, on a un vestiaire tout simplement formidable. Je sais pas quoi dire, vraiment on est super content, mais voilà, on n'est pas venu ici pour être deuxième. Justement, désormais vous allez pouvoir vous ressourcer, vous recentrer, parce que battre le Paris Saint-Germain c'est bien, mais ça ne sert à rien si demain vous n'allez pas au bout. Exactement, c'est ça, ça va être une finale. Le plus dur reste à faire encore, ça va être super compliqué. Peu importe qui ça va être, que ce soit Montpellier ou Nantes, c'est un adversaire tout simplement difficile qui nous attend demain. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour se ressourcer, mais on espère qu'on le fera et que demain on pourra, on l'espère, remporter le trophée. Bravo Nico, bravo, félicitations, allez profiter. On va accueillir Vincent Gérard. Vincent, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce match, mais sans doute énormément de frustration. Vous étiez amoindri par l'absence au dernier moment de joueurs. Vous avez tenté un comeback, ça n'a pas suffi. Quelle est votre analyse de cette rencontre, Vincent? Ce qui est dommage, c'est que quand on est à -6, là, on nous voit un peu perdu et on revient et se retrouve à 4 et on se retrouve, on prend 2 buts, un but avec Sadang de Tissot et un but de Costoya qui croise là, et c'est vrai qu'on n'arrive pas, on aurait pu repasser devant. Mais on se bat bien, c'est pas la dernière balle, je sais pas ce que dit la règle. J'ai souvenir que Hansen s'était pris carton rouge et penalty en Égypte pour ça, pour avoir reculé. Et là, on n'a pas gagné la balle. C'est dommage, bon, quand ça se joue à des détails comme ça, c'est bravo à Chambé qui a bien joué, qui a su résister quand on revenait. Et nous, on va partir pendant un mois pour souffler parce qu'on est un peu sur les jantes, quoi. Merci Vincent.